Lorsque les Celtes vivaient au grand jour avec leurs croyances, avant que les Romains ne leur imposent par le glaive leur vision du monde, il advint cette curieuse histoire. En ce temps lointain, les lutins et les elfes, les légendes et les rêves ne se fracassaient pas aux exigences de la raison. Les animaux faisaient société au même titre que ceux qui allaient debout. Nul ne s'étonnait alors que les bêtes puissent parler ou bien intervenir dans les affaires des humains. En ce temps-là vivait un jeune berger Ancastos, dont le prénom signifie sans malice. D'humeur aimable et toujours disposé à rendre service, il gardait ses vaches sur les berges de la Bionne, rivière sacrée puisque son nom rendait hommage au dieu taureau, le responsable de la fertilité des sols et le mari de la déesse mère, Magna Mater. On ne pouvait rêver meilleure prédisposition, mais Ancastos n'en avait cure. Il gardait ses bêtes, éloignait les loups du troupeau, préparait le fromage et avait une vie réglée et sans histoire. Rien ne le prédisposait à un destin fabuleux. Orphelin au plus jeune âge, il avait trouvé refuge dans ce grand domaine où on lui avait confié la garde du troupeau. Il s'en contentait, jouait de la flûte et s'inventait de belles histoires. Ainsi serait sa vie tant qu'il ne trouverait pas épouse et quelque terre à travailler si les dieux étaient avec lui. Il croyait en sa bonne étoile car à chaque fois qu'il jouait de sa flûte, tous les animaux de la forêt voisine venaient l'écouter tout en lui montrant une immense déférence. Ce jour-là, il surveillait son troupeau qui paissait paisiblement. Il avait joué quelques agréables airs pour une troupe de rouge-gorge qui s'était posée juste devant lui. Soudain, il entendit non loin de là un appel, un bruit sourd et caverneux venu de la rivière voisine. Ancastos cessa de jouer. Les vaches de brouter, les rouges-gorges de siffler leur joyeux trille. Il entendit alors très distinctement un appel au secours. Il se leva, se précipita vers la berge, coincé dans un taillis épais. Un brave taurillon réclamait assistance. L'animal parlait, ce qui ne surprit pas Ancastos. Nous étions encore en l'époque bénie des divinités de la nature qui accordaient le droit à l'expression à tous les êtres vivants. La bête, épuisée et en grand péril, réclamait assistance pour sortir de ce mauvais pas. Le taureau avait simplement besoin d'une poignée de céréales afin de recouvrer assez de force pour s'extirper de ce piège. Ancastos, qui n'avait sur lui qu'un épi de blé glané dans les champs voisins, lui offrit ce modeste présent. Le taureau s'en contenta, puisant dans ces quelques grains l'énergie nécessaire pour sortir de ce mauvais pas. Cet apport énergétique redonna des ailes à ce taureau. Il remit les sabots sur le pré et dans l'instant, à la grande surprise du berger, saillit la plus belle des vaches du troupeau, qui, je tiens à le préciser, était tout à fait consentante. Son affaire faite, fort satisfait d'avoir ainsi honoré l'appel de sa nature, il revint vers l'homme sans malice,
en lui affirmant qu'il tenait à le remercier. Le berger, un sourire en coin, pensa naïvement que le taurillon se moquait de lui, à moins qu'il n'évoque une nouvelle envie naturelle. L'homme était compatissant de nature et estimait qu'il n'y avait pas de mal à se faire du bien. La bête comprit, elle aussi, les pensées de son sauveur et lui conseilla d'attendre le fruit de sa saillie avant que de porter un tel jugement. Cette remarque mystérieuse plongea Ancastos dans un abîme de perplexité. Mais il n'eut guère le temps de se creuser la tête. Une troupe de cavaliers fit son apparition dans le lointain. Le taureau de s'écrier: « Brave berger, passe sur mon poitrail ton vieux manteau, que je quitte mon apparence actuelle. Ces gens sont à ma recherche et je ne veux pas qu'ils me trouvent. » Le berger, n'étant plus à une surprise, fit ce que l'animal lui avait mandé et lui remit ce gariot qu'il avait hérité de son défunt père. Dans l'instant, le taureau se transforma en un vieil homme, voûté par les années. Il n'en aurait pas cru ses sens si le vieillard n'était porteur de son vêtement. Les cavaliers passèrent sans un regard pour ces dos-là et filèrent en direction de la Loire. Le vieillard prit sentencieusement la parole. « Je suis un Pouka. Par 2 fois tu m'as sauvé la vie. Tu en seras doublement remercié. Je te prie de te rendre au moulin près de la Bionne. Tu trouveras quelque chose pour toi. » Tout aussi mystérieusement qu'il était apparu, le vieillard se volatilisa, laissant cette fois place nette. Ancastos rentra ses bêtes avant de se diriger à la tombée de la nuit jusqu'au moulin. Il n'y trouva rien ni personne et s'endormit sans plus se soucier de la curieuse prédiction. Petit matin, il remarqua à ses pieds un gros sac de farine d'une finesse extraordinaire. Il ne chercha pas à comprendre et s'en retourna à l'étable chercher ses bêtes. La chose se reproduisit ainsi de nombreuses nuits. Ancastos dormait à la belle étoile et se réveillait matin riche d'un nouveau sac de farine. Sa fortune aurait pu être faite s'il avait voulu changer de condition. Il n'était cependant pas soucieux de prospérité, une ambition de nature à faire le malheur autour de soi. Chaque jour, il faisait don du sac à qui en avait besoin et demeurait ce berger sans malice ni cupidité qui était aimé de tous. Des plus cupides, espèces qu'on croise aisément parmi les humains, intrigués et avides, décidèrent de le suivre pour connaître le secret de cette manne providentielle. Ancastos, comme à son habitude, se coucha contre un taillis à quelques pas du moulin et s'endormit. Les curieux se cachèrent et attendirent. Ils virent alors un vieillard mettre en marche le moulin, sortir de sa poche un épi de blé et le placer sous la meule. Il en récolta un énorme sac de farine qu'il posa au pied du dormeur. Les guetteurs sortirent alors de leur cachette et emportèrent le sac. Au matin, le berger se réveilla, il n'y avait plus de sac, mais à la place il retrouva son vieux manteau. Il comprit que ce devait en être terminé de ce miracle, et s'en retourna à son travail sans plus s'en soucier. Il n'était pas homme à se mettre martel en tête. Les voleurs furent bien attrapés. Quand ils ouvrirent le sac, la farine était remplie de charançon et parfaitement impropre à la consommation. Le lendemain soir, ils voulurent à nouveau se poster près du dormeur de la rivière. Ils en furent pour leurs frais. Le berger ne vint pas, et pire encore pour eux, au milieu de la nuit, un vieux bouc noir se précipita vers eux, leur lécha les mains. Au petit matin, ils s'étaient tous transformés en rats et demeurèrent ainsi le reste de leur âge.
Le berger oublia une fois encore toutes ses péripéties. La vache qui avait été honorée par le taurillon véla à son terme. Elle donna la vie à un joli taureau bien vivant qui portait fièrement 2 cornes étincelantes. Il le nomma dans l'instant Cernunnos, ce qui signifie corne d'or. Un vieillard passa sur le chemin. Ancastos le reconnut, le salua, l'homme vint à lui et le recommanda de préserver son veau d'or de la concupiscence des hommes. Ancastos, averti par l'aventure des sacs de farine, pensa qu'il convenait de mettre à l'abri des regards les cornes de son veau. Il les couvrit de boue et renouvela la chose chaque fois que c'était nécessaire. C'est ainsi qu'il continua sa vie paisible de pâtre, sans adorer l'or, mais en ayant une affection toute particulière pour Cernunnos. Quand Ancastos venait à manquer de quelque chose, il couvrait les cornes de son vieux manteau et le Puka, le taureau ailé, revenait vers lui. Sous l'apparence du vieillard, ils discutaient toute la nuit au petit matin. Là où le visiteur s'était assoupi à ses côtés, le berger découvrait à sa place des mets ou des objets simples qui suffisaient à son bonheur. Le berger, devenu homme, décida de prendre femme. Elle était aussi sage que lui. Il annonça un soir à Puka ce bel événement. Au matin, le vieillard disparut en lui laissant un petit gobelet en or. Ancastos comprit ainsi que ses enfants auraient une vie heureuse et qu'ils ne manqueraient jamais de rien, sans toutefois posséder plus qu'il ne leur en fallait. Le berger n'oubliait jamais de dissimuler aux yeux de tous la véritable nature des cornes de son veau. Quand Cernunnos le taureau vint à mourir, les enfants du berger coupèrent délicatement les cornes et se satisfirent de l'abondance issue de ce merveilleux trésor. Leur père avait cessé depuis longtemps de garder les bêtes, mais continuait de venir au bord de la Bionne pour passer des nuits entières à converser avec un étrange vieillard, revêtu de son éternel gariot, que lui avait remis le berger.